Monsieur le Président de l'Office de l'environnement, ce rapport répond à une attente forte de notre territoire, car la lutte contre l'érosion du littoral constitue pour nous une priorité immédiate. Le linéaire côtier en Corse présente un intérêt économique majeur, car il participe de manière importante à la forte attractivité de notre territoire et apparaît comme une priorité en termes de développement durable. La gestion intégrée et durable de la frange côtière devra avoir pour fondement la prise en compte des 3 piliers du développement durable, économie, sociale, environnement, sans oublier la dimension culturelle. Nous le savons, mais il est important de le préciser, la gestion du domaine public maritime est essentiellement de la compétence de l'État et individuellement de celle des riverains au titre de la loi du 16 septembre 1807. Cependant, au niveau local, les différents acteurs impactés par ce phénomène se trouvent confrontés à un manque de lisibilité concernant les responsabilités de chacun en matière de décision, de maîtrise d'ouvrage et de financement. Les modalités de la gestion du trait de côte ont jusqu'à présent été considérées de façon trop circonscrite, comme des questions d'aménagement technique ponctuelles. Ce problème est actuellement traité avec les moyens du bord, par des communes ou des professionnels impactés, en général en posant des sacs de sable pour consolider la plage. À court terme, ces moyens sauvent des saisons touristiques, mais n'offrent aucune garantie sur le long terme pour la préservation de l'environnement. Ces actions ne traitent que les effets et représentent des investissements lourds, souvent très coûteux et difficilement supportables pour les seules communes et les entreprises concernées. Les phénomènes d'érosion en Corse, et plus particulièrement sur la plaine orientale, ainsi que l'évolution du trait de côte, constituent donc des sujets de préoccupation majeure. Ce phénomène, qui met en relation des problématiques d'urbanisme, d'aménagement du territoire, de gestion des écosystèmes côtiers, de prévention des risques, de politique foncière ou de gestion du domaine public maritime, est un fait éminemment politique, car il engage, par les aménagements que nous réalisons aujourd'hui sur le littoral, les générations futures. L'importance de cette question aurait dû amener à la création d'un syndicat mixte associant tous les acteurs. Cependant, comme vous le précisez dans votre rapport, force est de constater qu'à ce jour, aucune structure ni syndicat n'a été mise en place et les problématiques demeurent, accentuées par des phénomènes météorologiques extrêmement violents. Face à l'inertie de l'État, notre collectivité a choisi de s'investir pleinement et d'agir en faveur de la protection des zones côtières. L'élaboration d'une stratégie territoriale de gestion intégrée du trait de côte doit être pensée dans le respect de la philosophie et des grandes orientations du PADUC, avec un objectif central de protection de l'environnement. Je le répète, cette stratégie répond à une attente forte du territoire et vous montrez aujourd'hui que nous pouvons y répondre de manière tout aussi forte. Pour finir, j'ajouterai que notre réponse ne pourra être pleinement efficace que si elle est accompagnée de moyens financiers conséquents, notamment des fonds européens, à la hauteur des enjeux de ce phénomène. Grazie.